Si vous voulez que votre pays avance, vous devez prendre part à cela, puisque nous sommes dans un pays de changement. Donc, pour que cela soit bien suivi, il faut que tous les Gabonais puissent prendre part à cela. Chers internautes, bonjour. 29 mars 2025, ouverture officielle de la campagne pour la course au palais rénovation du bord de mer des 8 candidats retenus désormais par la Cour constitutionnelle à l'élection présidentielle de 2025. À cet effet, une quiétude semble avoir gagné le cœur des populations quand on voit ce manque d'engouement ou encore ce manque d'inquiétude chez les Gabonais à cette période électorale comparée à celle de 2023. Qu'en pensez-vous? Mais concernant, je pense que ce qui est de l'aspect politique, si on fait un peu le paradigme entre les élections de 2023 et les élections à venir, je pense qu'il y a une large différence en fait. Une large différence en ce sens que si nous revenons en arrière, les élections de 2023 en arrière, il n'y avait pas trop d'engouement tant que ça. Parce qu'il y avait un peu des critiques par-ci par-là, il y avait un peu des dires, un peu mensongers par-ci par-là. Mais si nous revenons à ce qui va se faire dans quelques jours, si vous me le permettez, je pense que regardons un peu l'engouement de la population et la détermination de la population, je pense que cela peut bien se passer parce que le cadre déjà politique des élections a été déjà bien structuré par le comité de la transition. Est-ce que vous voyez? Et nous pouvons aussi voir au niveau lors du référendum, vous avez vu vous-même l'engouement par rapport au résultat du oui. Donc pour moi, je pense qu'il y a tellement d'engouement pour les élections à venir et je pense que ça va aussi bien se passer par rapport aux élections passées en fait. Je pense qu'il y a déjà tout d'abord une variété parce que le climat de cette année va d'une très grande envergure. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une large différence entre les élections antérieures et celles-ci. Pourquoi? Parce que je crois bien que, étant donné que c'est un corps habillé qui est à la tête, je crois que ça va très grandement changer au niveau du mouvement, au niveau des, comment dirais-je, des gens qui vont s'y opposer. Je crois que il y aura des principes qui vont être émis sur la table afin qu'un désordre ne puisse se faire si jamais il puisse y avoir des malentendus. Ma part, ils sont motivés. Pourquoi? Parce que déjà le président de la transition a donné une certaine envie aux Gabonais de voter, donc d'être de son parti. Donc je crois très bien que la majorité de tous les quartiers que j'ai fréquentés ont cette envie-là de voter pour le président de la transition. Oui, il y a un engouement parce qu'il y a un changement d'abord climatique au départ. On voit de nouvelles choses, de nouvelles constructions. En tout cas, ce qu'on sait, tout va de l'avant. Tout va de l'avant par rapport au passé, comme disaient nos aïeux avant. Le Gabon doit un jour agir, se développer quoi. Okay. Je pense que pour celui actuel, c'est que bon, c'est posé, ça va, les démarches à suivre sont respectées, ça part bon, à bon pas quoi, c'est ça, par rapport aux années passées. Nous sommes d'un pays du changement, c'est-à-dire tous les Gabonais sont concernés dans le changement, donc c'est-à-dire si vous voulez que votre pays avance, vous devez prendre part à cela, puisque nous sommes dans un pays de changement, donc pour que cela soit bien suivi, il faut que tous les Gabonais puissent prendre part à cela. Donc c'est pas que vous devez aller en province ou bien vous ne devez pas voter. Vous devez voter pour changer votre pays en fait. Nous sommes dans un temps de transition. Tous les Gabonais sont pour ces élections en fait. Les élections de 2025 par rapport aux élections passées, d'où il y avait que la triche, etc. Voilà qui est dit, chers internautes, le vote est un devoir civique qui concerne tous les citoyens. À cet effet, le trouble, la panique ou encore la peur ne devrait pas gagner le cœur des Gabonais quand on sait que cette période est cruciale pour décider de celui qui sera à la tête de notre pays pour les 7 prochaines années. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas de rester connecté sur News Live.